Le tireur n'avait qu'une balle pour chaque mission. Cette fois, sa cible était dans un train à grande vitesse à 2000 mètres, voyageant 25 km par heure. Jack a d'abord utilisé le viseur télémétrique pour mesurer la distance de tir maximale qui était de 2400 mètres. Après avoir analysé la vitesse et la direction du vent au-delà de l'humidité de l'air, il note tout sur la base de ces données et a ajusté l'apparence de son tireur d'élite. Finalement, il a chargé la balle, a pris la gâchette et a attendu, laissant tranquillement sa cible entrer dans sa ligne de mire. Pour empêcher ses doigts de devenir dormants, Jack bougeait ses mains de temps en temps. Lorsque le train a rapidement dépassé les voies, il s'est concentré sur la cible à travers la fenêtre. Au moment où il était sur le point d'appuyer sur la gâchette, il a vu qu'il y avait une petite fille à côté de l'homme. Jack a immédiatement déplacé son fusil légèrement vers la gauche. Au moment exact où le train entrait dans un tunnel, il a tiré. Après la mission, son partenaire a apporté une photo de la scène et a acclamé la précision de tir, mais Jack n'était pas satisfait de son âge, car sa précision et ses réflexes sont plus les mêmes. Si la balle avait raté la cible de seulement 15 cm, la fille aurait pu mourir. C'est à ce moment qu'il a décidé de prendre sa retraite. En recevant la nouvelle de la retraite de Jack, la CIA a envoyé un agent pour le convaincre de changer d'avis, mais il a refusé et a gardé sa décision. Quelques jours plus tard, Jack est allé faire le plein de sa vedette sur une jetée, se préparant à retrouver un vieil ami. Quand il est allé à la caisse, il a découvert qu'il y avait une assistante inconnue. Étant un gaz expérimenté, il a immédiatement eu des soupçons et a posé quelques questions à la femme. Elle s'est présentée comme Anne et a expliqué que l'ancien caissier avait pris sa retraite. Pour ne pas être soupçonné, Jack n'a pas insisté sur les questions. Après avoir payé, il est allé à son yacht de luxe. Son ami l'a averti d'être plus prudent dans les prochains jours, car l'homme que Jack avait éliminé dernièrement n'était pas un criminel comme on lui avait dit, mais un biologiste de haut niveau. Il ne soupçonnait pas que l'agent avait menti pour cacher la vérité. Il a donné à Jack des coordonnées d'une source fiable, ne sachant pas que leur conversation était entièrement surveillée par la CIA. Sur le chemin de retour, Jack a remarqué une défaillance de la jauge de carburant de son hors-bord. Trouvant ça suspect, il a inspecté le bateau et a trouvé un dispositif caché au-dessus du volant. À ce moment-là, il s'est souvenu d'Anne. Jack est rapidement revenu et l'a trouvée. Sans rien dire, Jack lui a remis l'appareil, se disputant avec elle. Anne a essayé de se justifier, mais Jack l'a interrompu. Maintenant, il était sûr qu'elle travaillait pour l'entreprise, mais a décidé de ne plus l'interroger. Le même soir, le directeur de la CIA a pris une décision. Jack devrait être éliminé. Après des années d'entraînement, s'il ne pouvait plus travailler pour eux, il ne devrait pas rester en vie non plus. Cette nuit-là, Jack a reçu un alerte sur son téléphone disant que quelqu'un s'approchait de lui.